Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation vient de 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. Simplement dit, Dieu nous dépasse. Nous ne pouvons pas tout comprendre en ce qui concerne Dieu. Nous comprenons ce que Dieu révèle de lui-même et ce qu'il est évident à travers sa création. Dans vos cours de catéchisme, vous avez étudié les attributs de Dieu, tels que Dieu est omniscient et omniprésent, qu'il est bon et juste, qu'il est amour, qu'il ne change pas, etc. Vous avez dû apprendre que les attributs de Dieu s'appliquent à tous les membres de la Trinité. Ainsi, le symbole d'Athanase confesse « Incréé est le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit. Infini est le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit. » Pourtant, quand nous considérons les attributs de Dieu, nous sommes bloqués par la question. Un Dieu qui est bon et tout-puissant, comment peut-il permettre des détresses? D'autres religions nient des attributs de Dieu en proposant leur propre réponse à la question du mal. Par exemple, les athées prétendent qu'il n'y a pas de Dieu, mais ils disent que si un Dieu existe, soit il n'est pas bon parce qu'il permet le mal, soit il ne sait pas que le mal existe et il n'est donc pas omniscient, soit il ne peut pas empêcher le mal et n'est pas tout-puissant. Le rabbin juif Harold Kushner a lui aussi conclu que Dieu n'est pas tout-puissant dans son livre « Quand les justes doivent souffrir le mal ». Quant aux bouddhistes, ils n'offrent pas de réponse face au mal. Ils prétendent que les souffrances, les douleurs et les détresses n'existent pas et ne sont qu'une illusion. Ils disent que nous pouvons dépasser les difficultés de cette vie si nous parvenons à un éclaircissement spirituel. Un théologien fidèle à la parole de Dieu ne peut proposer pour seule réponse que celle offerte dans la parole. La réponse que Dieu nous offre n'est pas la réponse à la question « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» ou « Un Dieu qui est bon et tout-puissant, comment peut-il permettre le mal ?» La réponse à la question posée comme cela est finalement adaptée car Dieu s'est occupé du grand problème du mal par la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Dieu a souffert pour nous dans la personne de Jésus-Christ. Il nous permet des souffrances pour nous appeler à la repentance et il utilise les souffrances de ce monde pour nous conduire vers lui pour notre salut. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance, à la douleur, à la faim, aux persécutions et au deuil. Il nous rassure en disant « ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu nous dirige vers la promesse qu'il ne nous abandonne pas et qu'il est le Dieu de tout réconfort. Notre texte dit que le Père est le Dieu de tout réconfort parce qu'il a de la compassion envers nous. La loi de Dieu n'est pas créée pour nous piéger et nous condamner, mais pour nous protéger. Voilà pourquoi David dit au psaume 22, « Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Voilà pourquoi nous lisons au psaume 119, « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. »
Ou encore, au prophète Ésaïe, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Cela nous conduit à la source de notre réconfort, Jésus, le Fils bien-aimé, qui a expié toutes nos fautes. Jésus vous pardonne. Pas pour que vous puissiez être à l'aise dans vos péchés et vivre selon la chair, mais parce qu'il est pour nous le lieu dans lequel vous pouvez vous réfugier quand vous reconnaissez vos péchés. Votre baptême en Christ est une source de réconfort pour vous parce que vous avez part aux souffrances de Jésus. Sa vie sainte, sa mort innocente, sa résurrection des morts sont les vôtres par le baptême. Pourquoi? Afin que nous menions une vie nouvelle et que nous nous considérions comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus dit à ses disciples, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Ici, on constate que Jésus appelle le Saint-Esprit le consolateur. Quand vous avez été baptisé, vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et ce dernier vous rend témoignage de Jésus ici à l'intérieur de l'Église afin de vous consoler. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est descendu sur des individus. Mais Jésus promet que le Saint-Esprit demeure avec vous personnellement, tout comme le Saint-Esprit demeure avec son Église. Le seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est le Dieu de réconfort. Voilà le Dieu que Luther ne connaissait pas quand il était un moine essayant de mériter son salut par des œuvres mortes. À travers l'étude de la parole, Luther a rencontré le Dieu de tout réconfort. Et Dieu veut que vous le connaissiez aussi comme le Dieu de réconfort. Jésus vient à vous pour vous consoler, pour vous dire qu'il vous aime, qu'il est mort pour vous, qu'il a préparé une place pour vous. Vous qui êtes anxieux, sachez que le Dieu de l'univers s'occupe de vous et de votre bien-être, que vous êtes précieux pour lui, que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il vous absout, vous personnellement, pour consoler votre conscience troublée, pour calmer votre cœur anxieux. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous avons un Dieu qui a souffert, mais pas seulement les souffrances qui sont communes dans le monde. Notre Dieu a souffert pour nous sauver d'une éternité de souffrance à cause de nos péchés. Dieu ne nous offre pas une vie sans détresse. Ceux qui disent cela mentent. Mais Dieu nous installe en famille, Dieu nous fait membres de nos communautés, Dieu nous donne accès à la communion de l'Église pour que nous ne soyons pas les seuls face aux souffrances. L'apôtre Paul dit, « Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Dieu ne nous offre pas de réconfort pour que nous puissions être indifférents aux besoins des autres, mais pour qu'il puisse offrir son réconfort à travers nous. Nous ne pouvons pas éliminer toutes les souffrances dans ce monde, mais nous pouvons faire de notre mieux pour les atténuer. Nous pouvons offrir le soutien que Dieu nous offre. Vous qui avez vécu le deuil,
Offrez à vos proches le réconfort que Christ est ressuscité parce que vous n'êtes pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ceux d'entre vous qui ont vécu la pauvreté et savez ce que c'est d'avoir faim, vous avez un mobile pour sacrifier vos biens pour le bien-être des autres. Vous qui avez vécu des douleurs physiques, encouragez ceux qui sont dans la même situation. Vous qui avez vécu dans l'isolement, devenez amis des célibataires, des veufs, des veuves et bien des autres. Ceux qui ont vécu le viol peuvent offrir le réconfort d'un Dieu qui est mort non seulement pour leurs péchés, mais pour les péchés commis contre eux. Et bien que j'ai utilisé la passé pour exprimer ce que vous avez souffert, Dieu peut également utiliser vos souffrances du moment pour démontrer de la compassion pour les autres. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Que le réconfort de Dieu vous soutienne et vous pousse à avoir le même amour, le même cœur envers les autres. Au nom de Jésus, Amen.